Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour débriefer un petit peu sur cette nouvelle saison 2020. Où c'est qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé fin de saison 2019 et début de saison 2020. Les nouveautés, quelques petits détails à préciser sur la voiture, sur le châssis, voilà, un petit peu tout ça. Donc on va commencer par très simple. Donc je sais pas si je vous avais présenté, donc j'ai acheté un nouveau cerveau que vous pouvez voir juste ici. Ce nouveau cerveau, tout simplement, je l'ai acheté pour une seule et bonne raison, c'est que c'est un cerveau que j'avais emprunté et du coup il a fait que je rende normal, et du coup je me suis procuré, donc j'ai acheté un cerveau SRT, donc je vous montre l'emballage tout simplement. Voilà, c'est un cerveau que j'ai payé 92,90 €, donc un SRT, voilà la boîte. Tout simplement pour un bon cerveau de direction, c'est un cerveau brushless qui fait très bien l'affaire. Il me semble c'est un 29 kg ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est nickel. Donc ça c'est le 7R de l'année dernière que je suis en train de démonter. Je mets la platine radio du 8 sur le 7R parce que aussi, oui, voilà, ça je vous l'avais pas dit aussi. J'ai acheté un 8 pour la saison 2020 que je me suis monté et tout ça. J'ai déjà roulé une fois avec lui, donc j'ai fait, je l'ai reçu, j'ai monté le châssis, tout ça. On est allé à Montpellier, on a roulé. Il y a eu quelques soucis avec le top, donc le top 5 Elite, donc il y a eu vraiment quelques soucis, on va dire assez problématiques, car il calait. Et tout simplement, ça me faisait perdre du temps, je finissais pas les manches. Du coup, j'ai passé un début de week-end plutôt, assez pas trop terrible. Ça s'est amélioré vers le milieu, fin du week-end, car un de mes mécaniciens m'a prêté son moteur de rechange qu'il avait, et j'ai pu rouler. Donc c'est un autre top noir avec l'as noir. J'ai pu rouler avec lui, donc vraiment il m'a sauvé la vie parce que l'autre il était vraiment mort. Et du coup j'ai passé l'ancien moteur, il a démonté. En fait on a vu qu'il y avait plein de rouille à l'intérieur, qu'il était piqué, et du coup voilà, c'était exactement ça, c'était ça le problématique sur tous les nouveaux aussi top 5. C'est sur tout ça le problème en fait, c'est la rouille, et que c'est hyper difficile aussi à sortir la chemise. Donc du coup ça fait que on en a un petit peu galéré, on a nettoyé tout ça, et avec 3 moteurs, ils m'ont fait un seul moteur avec 3 moteurs top. Ils ont fait un seul moteur, et ce moteur, donc il marche très bien. D'ailleurs il est juste ici, et ce moteur en fait il est fait avec 3 moteurs. C'est qu'on a sélectionné les meilleures pièces, car ils étaient vraiment piqués et mortes, et du coup c'était vraiment impressionnant même. Pourtant il y avait bien l'after run et tout ça, donc je pense que c'est l'after run qui déconne, c'était une mauvaise marque, et ça a pas du tout marché. Du coup ça fait que là avec ce nouveau moteur, il me sert pour les entraînements. Et du coup j'ai une petite chose à vous dire que je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo, qui est d'ailleurs un petit bijou pour moi. Donc je vais finir sur mon 8. Mon 8 tout simplement, le voilà. Le voilà.
donc tout simplement, que dire, ben, en fait c'est une bombe en fait, parce que de un, ben, déjà ben, il y a vachement plus de roues libres. La direction, j'ai remarqué qu'elle était vachement plus, elle était vachement mieux, comparé au 7 il braque vachement plus. La solidité c'est la même, la roue libre il y en a vachement plus aussi. Comme vous pouvez le voir aussi, je me suis acheté un nouveau résonateur, donc pour la saison 2020, un beau petit résonateur Milk, donc là que j'ai refait, que je pense avec une paille de fer, car ça a vraiment un chrome hyper solide. Vous pouvez voir que là je l'ai nettoyé, donc là il est vraiment propre de A à Z, le châssis. Je l'ai tout nettoyé. J'ai eu un petit souci, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai le temps bien nettoyé. J'ai roulé à Montpellier, mais d'ailleurs avec lui. Et après, il est allé direct à réparation car j'ai fait un entraînement. Et en fait, les coupes coniques, juste ici, à l'arrière et à l'avant, en fait, ça a, entre guillemets, mangé les dents des couronnes de diff, arrière et avant. Donc vraiment, quand je dis manger, c'est vraiment... je vais vous montrer ça. Voilà. Vraiment, c'est manger quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est arrondi, clairement, ça se voit nettement. Et même d'ailleurs pour les pignons, qui sont vraiment bouffés. À cause de quoi? Tout simplement à cause des roulements qui étaient morts et que ça a transmis du jeu. Et ça a bouffé avec le jeu les roulements, ça a bouffé les couronnes, les deux couronnes. Donc ça fait que quand j'ai ouvert le boîtier de cellules, je vous raconte pas qu'il y avait de la limaille partout. Et j'ai compris très vite qu'en fait, il y avait un truc qui clochait. J'ai découvert ça parce qu'en fait, j'ai cru que c'était l'embrayage qui déconnait au début. Car tout simplement, il me semblait qu'en fait, quand j'accélérais, je me semblait que l'embrayage il patinait. Alors je me suis dit ça parce que c'était un embrayage Obitech et que j'avais pas l'habitude de marcher avec ça et que on me disait que c'était de la merde. Et du coup, j'ai pas l'habitude de marcher avec ça et tout simplement, je pensais que c'était ça. Donc en fait, quand j'accélérais, ça montait dans les tours mais ça avançait pas. Et en fait, après j'ai découvert qu'en fait, c'était un 4-2. Il y avait plus que l'arrière qui marchait. Et l'avant il me tournait et l'arrière il marchait plus. Déjà il y avait ça. Et ensuite il y a tous les deux ils ont plus marché. Donc une dent sur deux en quelque sorte ça accrochait. Donc c'est à dire que ça ripait, hop ça accrochait un petit peu, hop ça ripait. Du coup ça avançait presque pas quoi. Et quand j'ai ouvert ça j'ai vu le désastre. Donc du coup je l'ai démonté. On l'a démonté de A à Z. C'est à dire on a tout mis en pièces. On a tout remis en pièces, donc vraiment tout. Et j'ai passé donc le train arrière comme le train avant, j'ai enlevé tous les roulements. J'ai passé au Pexitron parce qu'une fois qu'il n'y a plus le roulement, c'est nickel. Vous pouvez le passer à l'eau. Il faut surtout pas passer à l'eau quand il y a le roulement. Donc en gros, j'ai tout passé à l'eau. Ensuite, je les ai séchés au compresseur. Puis après, j'ai refait tous mes roulements. Donc, je vous expliquerai dans une vidéo comment refaire les roulements. C'est pas très compliqué. Donc j'ai refait vraiment tous les roulements. On m'a offert des roulements donc avant arrière au carré quoi. Les roulements que vous voyez juste ici là. Donc intérieur de roue. Comme avant, comme en arrière, comme en avant. Ou les deux, on s'en fout quoi. Et c'est des roulements neufs, donc qui n'ont jamais servi encore d'ailleurs. Voilà. Les diffs, du coup on a racheté de nouvelles couronnes, dont neuves et de nouveaux pignons. Ainsi que les roulements ici que
coupe conique. Juste qu'il y en a 2 ici et 2 à l'avant. Juste avant le cardan central. Ces deux-là, nous les avons changés. Car c'était ça qui a... Donc les deux sont neufs, car c'est ça qui a fait la limaille. Ensuite, les 4 extérieurs de l'extérieur de roue, c'est des roulements refaits. Donc j'ai mis des piochots qui ont été refaits, qui ont tout simplement été refaits. C'est des roulements qui ont déjà servi, mais qui vraiment, voilà. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo quel roulement faut-il choisir, parce que il y en a des millions de toutes marques, de toutes sortes, comme ça va, comme tout quoi. Il y a la bonne qualité, la mauvaise qualité, le prix et tout. Donc je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Tout simplement, je vous fais cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Et que c'est vraiment un moyen de vous présenter un petit peu dans quoi je me suis investi un petit peu. Donc la platine radio qui vient là normalement. Le réservoir avec quelques plaques carbone, ça c'est en plus. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo. Je vais vous refaire plein de vidéos pour vous montrer en détail. Là c'est vraiment la vidéo vaste fin 2019, début 2020. Donc voilà, donc vraiment châssis, après j'ai remonté à neuf. Je vous expliquerai aussi, voilà, tout comme je vous ai dit là, je viens de vous dire tous les petits détails. Donc comment nettoyer la voiture de A à Z pour une compétition, comment la préparer, quelle est la différence entre le 7 et le 8, plein de, voilà, de petites vidéos comme ça. Donc on verra tout ça dans une autre vidéo, voilà, tout simplement. Donc là le 8, voilà. Et là je suis en train de travailler tout simplement sur le 7. Car lui je vais le prendre pour les entraînements, car en fait comme c'est un châssis qui est tout simplement en fait on va dire qui braque moins, qui a moins de roue libre. Ah, j'ai trouvé d'ailleurs un petit système pour la roue libre du 7 que je vais vous expliquer juste après. Oui, donc je vous disais que là c'est vraiment c'est vraiment voilà, pour l'entraînement, c'est vraiment que pour l'entraînement. Et je le prends que pour l'entraînement parce qu'en fait, comme c'est un châssis, le 7 qui est plus ancien, il braque moins. Et du coup, donc il a moins de direction. Et il a moins de roue libre. Et après, quelques autres petits détails que je ne vois pas encore forcément, mais qui y sont. En fait, c'est... Quand je reprends après le 8, c'est j'arrive, en fait c'est comme si vous faisiez du 1 dixième et qu'après vous allez sur le 1 huitième. C'est en fait vous allez vous améliorez vos doigts quand vous êtes au pilotage. Mais là c'est exactement pareil. Quand vous commencez sur le 7 et qu'après vous allez sur le 8, et ben vous conduisez 2 fois mieux en fait. Mais du coup c'est pour ça que je prends pour les entraînements. Donc là vous voyez, je commence à démonter le train arrière. Donc il se trouve juste ici. Voilà. Donc les 2 amortisseurs, ça c'est les 2 amortisseurs d'ailleurs du 8 que j'ai mis parce que oui voilà, j'en reviens à Agde. J'ai eu après Montpellier, j'ai eu une autre compétition à Agde. Le problème c'est qu'avec les coupes coniques c'était un entraînement ça. On n'avait plus le temps. Et clairement on n'avait plus le temps de pouvoir le réparer aussi vite parce que c'était à 1 semaine de la compétition de Agde. Et du coup voilà que je me remets à faire la compétition avec le 7R, d'ailleurs qui a très bien marché, qui m'a d'ailleurs mené en finale, et d'ailleurs m'a fait finir premier, donc pour ma première fois. Donc je suis vraiment content du résultat et de la voiture.
La piste aussi était au rendez-vous. Elle était nickel, il n'y a vraiment rien à dire sur la piste. Donc juste voilà, donc j'ai pris juste la platine radio et les amortisseurs du 8 que j'ai mis sur le setter. Et tout simplement, il a marché nickel comme d'habitude. Donc là sur le 8 et sur le 7, il a fait beaucoup aussi enlever des vis qui étaient morts. Parce que au début on fort beaucoup de vis. Et c'était mes débuts, donc j'ai foiré beaucoup de vis. Qui d'ailleurs sont venus avec une Dremel parce que c'était vraiment impossible, c'était vraiment rond. Je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment dévisser des vis foirées, etc. Donc là, tout simplement, je vais sortir les amortisseurs du 8, je vais les remettre sur le 8. Les amortisseurs du 7, je vais les remettre dessus. Juste, il faut que je achète de nouveaux soufflets car aussi j'ai fait une connerie que je vais vous montrer juste après. En fait, j'ai tout simplement mis la cale sur les soufflets, donc là vous voyez pas trop. Je vais vous montrer de suite là. Vous allez voir. Donc voilà, donc j'ai fait la course avec le 7 Ragd. Et franchement, il a vraiment bien marché. Franchement, j'étais content de lui. Bon, après, il va encore me servir pour les compétitions. À un moment, je voulais le vendre. Et puis, tout compte fait, en fait, il va me servir pour les compétitions. Là, je vais essayer d'investir dans un PC pour pouvoir jouer à Versi. Donc, je ferai aussi des vidéos sur Versi. Voilà. Niveau course depuis le début de l'année, depuis le début de la saison 2019, 2020, tout simplement en fait la saison elle n'a pas encore commencé, mais c'était les grands prix et tout ça, donc si on peut appeler ça oui que la saison a commencé, mais c'est pas vraiment le début de la saison réellement, car le début de la saison réellement c'est vraiment style. C'est vraiment par exemple les courses de la Fédé, donc de la Fédération Française de Voitures Radiocommandées, de la FFVRC. Là c'est vraiment la saison qui commence. Donc la saison d'ailleurs, on est en mars. Et du coup, ça fait que normalement, elle aurait dû commencer, mais avec le premier qui est en ce moment du coronavirus, ça fait qu'elle n'a pas commencé. Donc on est vraiment le dégoût. D'ailleurs là, aujourd'hui même on est en vacances d'ailleurs, parce que tout simplement, je pense que vous aussi, si vous êtes français, vous devez l'être. Parce que tout simplement, notre président a fermé toutes les écoles à cause du coronavirus. Donc crèche, école, ça va jusqu'au lycée. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve voilà, à faire des cours à la maison. Donc pendant ce temps, le reste du temps, on fait du modélisme. Et du coup, ça fait que je reviens à, voilà, là, on aurait dû avoir déjà une ou deux courses qui ont été reportées et annulées, et d'autres annulées à cause du coronavirus. Donc vraiment, j'espère que quand même on va avoir des courses parce que déjà qu'on n'en a pas beaucoup, du moins nous dans la Ligue 14, nous dans la Ligue Occitanie, dans la Ligue 14, Ligue 13, déjà on n'a pas beaucoup de courses, on en a de moins en moins. Donc j'espère que avoir quand même assez de courses parce que vraiment, sinon voilà quoi. Je vais essayer de faire peut-être, je vais essayer de faire des CF cette année, dans les championnats de France.
qui sont championnat de France, qui pas trop loin de la Ligue 14 quand même, pour pas trop se déplacer, parce que comme c'est mes débuts, je sais que je vais pas finir dans un grand, pour l'instant encore, dans un grand classement. Et du coup, voilà, pas trop loin, mais qui reste un CF pour pouvoir me tester au niveau champion de France, voir ce que ça donne. Donc tout simplement, voilà. Donc tout simple, oui. Donc après j'ai acheté quelques petits, j'ai acheté quelques petits détails, comme par exemple le chargeur de charge pour pouvoir charger 2 accus en même temps. Je me suis procuré 2 accus radio. Après, que dire d'autre? Je reste sur la même essence. Ah oui, et c'est ça je voulais vous dire, surtout le petit dernier, ce qu'il faut entendre. Donc pour la compétition on a quitté Nova Rossi. Donc on a quitté Nova Rossi pour une seule et bonne raison, c'est qu'on n'arrivait pas à les entretenir, c'était vraiment galère, ça rouille. Et on a voulu essayer quelque chose d'autre pour voir ce que ça va donner. Tout simplement, on a investi dans un OS Speed, dans le B800, je sais plus combien. Donc avec la culasse plate, je vous présenterai ce moteur, c'est vraiment... C'est voilà, c'est vraiment le projet que je voulais vous parler. C'est un moteur assez cher, mais qui est vraiment performant, vraiment beaucoup. Donc pour la compétition, là on a quitté Nova Rossi, on est chez OS. Depuis la compétition d'Agde, le 7R a roulé sur... non, l'OS a roulé sur le 7R plutôt. Et vraiment une bombe. Même que le Nova Rossi, le top, il est 5 transferts, et que lui il en est que 3, vraiment il dépote suffisamment. Et c'est vraiment une bombe quoi. Il n'y a vraiment rien à dire, je vous présenterai ça et je vous mettrai des vidéos aussi, comment il tourne et tout ça. C'est vraiment... pour vous donner une petite idée, il a vachement plus d'autonomie qu'un top ou qu'un moteur quelconque. Il est vraiment performant. Il a vraiment de la poigne quoi, il dépote à l'accélération. C'est vraiment une machine à l'accélération. Et en pointe, et par contre il faut freiner un petit peu parce que si on freine pas, en fait il reste dans l'allure où il est. Il est pas comme les autres moteurs aussi qui décélèrent. Il reste à la même allure, donc c'est à dire que c'est le seul problème chez les moteurs OS, mais bon, on dit rien parce que c'est vraiment des moteurs qui sont vraiment polyvalents en tout. Mais vraiment, c'est pas pour faire un placement de produit ou quoi, c'est vraiment des moteurs qui sont polyvalents tout simplement en tout. Et du coup, voilà, on va voir ça au fur et à mesure de l'année, voir ce que ça donne, voir le moteur et le châssis, voir si vraiment il est aussi performant qu'il en a l'air. C'est que le moteur, on va voir aussi si le moteur il tient, s'il va nous faire combien de temps il va nous faire. Peut-être il va nous faire que celui-là, peut-être qu'une année, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Ça à voir. Tout simplement, on va voir ça, on va voir au fur et à mesure de l'année, on va voir, là on va voir justement déjà quand est-ce que les courses vont reprendre, parce que vraiment ça me soucie. Parce que, en fait, on fait pas beaucoup de courses du coup. On va pas faire beaucoup de courses. J'espère qu'il va mettre 2 fois. Et voilà, l'année pour l'instant commence bien. Et on va voir ce que ça dit
au prochain, à la prochaine vidéo. Donc là, je vais faire plein de vidéos pour vous montrer comment nettoyer le châssis, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo là. Et vraiment, moi je vous dis à la prochaine et surtout continuez à faire de modisme. Et à la prochaine, moi je vous dis à la prochaine, voilà. Salut!